Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, dire, parce que je l'ai entendu, que si la question de la dette et des impôts sont liés, effectivement, c'est peut-être aussi parce que ce ne sont pas simplement les dettes qui créent les impôts, mais parfois les baisses inconsidérées d'impôts qui nous poussent à emprunter. Et que ces questions ont de tout temps été liées et que parfois, c'est bien les baisses d'impôts qui créent également de la dette. Cette question étant dite, j'aimerais revenir sur la question de la politique de l'habitat. Il en a été question par diverses interventions de qualité variées. Cette question est une question angulaire. Pierre Perrin, d'autres collègues l'ont souligné en tant que politique structurante de la collectivité. Et j'aimerais dire peut-être le bilan de l'année passée pour que nous sachions vers où on va et comment cet argent est dépensé. Effectivement, vous l'avez dit, plus de 3300 logements autorisés. Sous le territoire de l'Eurométropole, 1400 logements locatifs sociaux portés par des bailleurs, 137 logements qui sont des logements privés conventionnés, 120 logements vacants remis sur le marché locatif et 366 logements en copropriété réhabilités, 2000 logements locatifs sociaux réhabilités, et tout cela crée aux alentours de 7000 et permet de préserver 7400 emplois sur le territoire de l'Eurométropole avec des entreprises locales et parfois avec des entreprises artisanales. Alors, je vais revenir pour terminer, Monsieur le Président, sur la question qui a été soulevée, qui a été liée de l'hébergement d'urgence en l'alliant à la question du logement vacant. Moi, ça ne pose pas de problème qu'on ne soit pas d'accord. C'est le droit de tout un chacun de vouloir combattre une politique, de la décrier, de vouloir y compris y mettre des adjectifs qui sont parfois erronés. C'est la responsabilité de chacun. Mais regardons les choses de près. Il est facile de dire, il est très facile, et d'autres avant moi l'ont dit, qu'il faut réquisitionner. Mais alors il faut le faire. Alors il faut dire comment on le fait. Alors il faut dire avec quel budget, il faut dire avec quels moyens. Il est plus difficile de remettre les logements vides depuis des années sur le marché locatif. Les collègues dans les communes le savent, puisqu'aujourd'hui, on arrive à mettre des logements à loyer très sociaux, conventionnés en très social, à Fegersheim, à Mindelsheim, à Avanzeno, dans d'autres communes. On arrive à le faire. Certes, ce n'est pas de la réquisition. Et certes, oui, il y a une subvention aux propriétaires, que j'assume complètement ici. Pourquoi je l'assume complètement? Puisque quand on finance aujourd'hui un logement social, combien ça coûte? Ça coûte 10 000 euros, 15 000 euros à l'Eurométropole, 10 à 15 000 euros à l'État pour un logement pérenne. Et qu'en attendant d'avoir des logements pérennes qui parfois mettent 4 à 5 ans à être construits, on peut avoir des logements privés conventionnés. D'ailleurs, c'est le sens de notre métropole et de notre ville, puisque nous avons une empreinte germanique avec un parc privé à vocation sociale depuis longtemps. Eh bien, moi je n'hésiterai pas à mettre une subvention parfois de 1500 plus 1500 euros pour que ces logements-là, durant une durée de 6 ans, voire 9 ans, puissent être des logements sociaux. C'est ainsi que dans le centre-ville de Strasbourg, ou à Mindelsheim, ou à Fegersheim, ou à la Vanzeno, on arrive à avoir des logements à 6 euros du mètre carré pour une durée de 6 ans. Et quelles sont les personnes qui vont dans ces logements? Puisque certains ont voulu mettre en concurrence les migrants avec d'autres publics. Certains ont voulu stigmatiser les migrants et stigmatiser les autres publics. Certains ont voulu instrumentaliser la question des migrants, la question qu'ils n'ont jamais soutenue est cette question-là. Quelles sont les personnes qui vont dans les logements vacants aujourd'hui? Quelles sont ces personnes? Pour la moitié, il y a des primes d'intermédiation locative, c'est-à-dire des primes qui sont données à des associations pour y admettre des publics qui sont aujourd'hui sans logement et sans droit. Et dans ces personnes-là, la grande majorité, 90%, c'est des migrants. Alors, n'instrumentalisons pas, par respect des uns et des autres, par respect de l'humanité, la question des migrants à des fins personnelles et à des tactiques politiques. Pour terminer, Monsieur le Président, j'aimerais faire une citation, et je m'en arrête là, parce que je pense que c'est significatif de notre époque. Parfois, on a l'impression que la politique semble avoir vaincu le politique. La politique est parfois l'affaire de stratégies collectives ou de stratégies et de tactiques individuelles. C'est l'empire des eux ou le royaume des je. Le politique est l'affirmation de l'existence d'un nous. Le nous
le peuple, au-delà des communautés familiales, amicales, régionales, religieuses, au-delà des identités de genre, d'origine et en deçà de l'humanité en général. Moi, je nous invite, au-delà des postures, des uns et des autres, à être dans le concret, à être dans le collectif, à être dans le nous. Merci. La parole est à